Salut, c'est Guillaume Bicep, je suis super content de vous faire une nouvelle vidéo en ce mois de décembre. D'ailleurs, très bonne fête à vous tous et bonne fin d'année 2019. J'espère que vous allez bien pendant cette petite période un petit peu houleuse, mais en tout cas, je suis trop content de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de mes 4 premiers mois en tant que photographe professionnel à temps plein. Je précise bien à temps plein parce que ça fait déjà un petit moment que j'avais moi déjà mes statuts de pro en tant qu'auto-entrepreneur. Mais cette année, depuis septembre, je me suis mis vraiment à temps plein, ce qui implique énormément de choses. J'ai vraiment envie de vous partager cette expérience parce que c'est pas tous les 4 matins que vous allez rencontrer des photographes qui viennent juste de se lancer à temps plein. Vous allez rencontrer plein de gens qui sont amateurs depuis très longtemps ou qui viennent juste de commencer. Vous allez rencontrer plein de professionnels qui sont là depuis très longtemps, mais vous allez rencontrer pas forcément énormément de photographes qui veulent partager leur expérience honnêtement, à cœur ouvert, qui viennent de se lancer. Pour plusieurs raisons, parce que c'est assez compliqué, c'est pas forcément quelque chose d'assez simple, mais en tout cas, moi j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience, je vous la donne, parce que vraiment, je trouve que c'est quelque chose de tellement grand. Il y a des hauts, il y a des bas, tout n'est pas rose, je vais être vraiment cash avec vous. C'est pas l'expérience la plus agréable à vivre, mais il y a quand même pas mal de choses qui font que pour moi, ça reste une des meilleures expériences que je vis depuis mes débuts, du coup, dans le monde du travail, tout simplement. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, on va avoir toute une partie sur l'investissement, on va voir une partie du coup aussi sur la communication, une partie sur le travail que je fais, administratif, etc. On va voir une partie aussi sur mes projets, on va voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, tout ça, tout ça. Alors, pour commencer, ce qu'on va voir, c'est que depuis que j'ai commencé du coup d'être à temps plein, alors ça a commencé depuis septembre, parce qu'en fait cet été, malheureusement pour moi, my bad, je bossais dans quelque chose d'autre qui m'empêchait en fait de faire ma saison de mariage. Ce qui veut dire que moi j'avais déjà investi un petit peu dans mariage.net, alors un petit peu plus en amont, on va dire plus vers le mois de janvier, et du coup c'était pas forcément une bonne chose pour moi de ne pas pouvoir faire ma saison de mariage en 2019 parce que ça m'a un petit peu gêné dans la suite sur mariage.net. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard, soit dans cette vidéo, soit un petit peu après. Mais il faut savoir que voilà, quand vous vous inscrivez sur ce type de site et que vous investissez, parce que du coup moi j'étais pas inscrit de manière gratuite, l'idée était vraiment de faire un peu de chiffres quand même, d'avoir des clients. Il faut avoir des choses à montrer de manière récente, il faut trouver des clients qui aussi vont pouvoir vous donner des avis, donc tout ça je vais vous l'expliquer un petit peu après. Donc ce qu'on va voir maintenant c'est toute la partie investissement, et j'ai pris des notes pour pas me tromper, mais on va faire une partie investissement matériel. Donc l'investissement matériel, tout simplement, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, je me suis procuré du coup un D610, quelque part voilà. Donc je me suis procuré un Nikon D610, je suis toujours chez Nikon, c'est une marque que j'apprécie beaucoup depuis le début, je filme avec mon Nikon D3300 la plupart de mes vidéos du coup que vous voyez. C'est un matériel qui me correspond vraiment, je le trouve vraiment assez clair, donc voilà, j'aime bien bosser avec du Nikon, même si apparemment de ce que je saurais, le rendu des couleurs pour la pose sur du Canon serait un peu meilleur, et l'autofocus sur Sony est encore bien au-dessus. Mais pour l'instant, moi je reste encore chez Nikon un petit peu, je vais voir ce que ça donne avec le Nikon Z6, Z7, tout ça, on verra petit à petit. Donc j'ai pris ça, pourquoi le D610, c'est que je voulais prendre un plein format, je voulais du coup pouvoir utiliser des grands angles, et donc je me suis procuré dernièrement aussi cette année en septembre le 28 mm 1.8 de chez Nikon. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo tout ce qui va avec, parce que du coup ça a changé énormément de choses sur cette année, mais dans tous les cas voilà, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai fait aussi, c'est un investissement supplémentaire qui m'a vraiment été bénéfique. Donc je me suis pris le D610, le 28 mm, vous commencez à savoir que ça fait un petit peu de chiffres, voilà, mais en tout cas c'était vraiment deux parties du matériel qui ont été vraiment pour moi très importants. J'ai la question de l'ordinateur parce que mon MacBook Air, donc moi j'ai un MacBook Air de 2013 je crois, 128 Go, ça commence à faire vraiment très short parce que du coup en termes de volume je suis très limité, donc je suis obligé de travailler avec mon disque dur, ça c'est pas très grave, mais c'est surtout que quand je suis sur Photoshop, du coup je pense que le processeur est pas assez performant. Et je me trouve très limité, moi qui aime faire de la vidéo, je peux pas vraiment faire mes montages sur cet ordinateur là, je suis obligé de le faire du coup sur un autre ordinateur, parce que vraiment celui-là commence à vraiment patiner. Donc là on va dire que pour les portraits, tout ça, les séances comme ça, avec un nombre de photos assez limité, ça va. Pour les mariages là, clairement ça va plus du tout. Donc je vais devoir commencer à réfléchir pour l'année prochaine, à investir dans un nouveau matériel du coup d'ordinateur. Pour l'instant j'ai de la chance, j'ai de la famille qui me prête du coup un ordinateur, mais c'est vrai que très rapidement je vais devoir penser
a évolué au niveau de l'ordinateur. Alors, j'ai constaté que Windows commence à faire du travail qui est assez qualitatif, donc je suis assez content de ce niveau-là, mais j'ai une petite préférence quand même pour Mac, donc voilà, la question se pose encore, et je ferai certainement une vidéo un peu plus tard aussi sur ce sujet. Je vous le dis, il y aura plein de vidéos qui vont sortir normalement en 2020, déjà en 2019, là, la fin d'année, j'espère que vous allez avoir les vidéos qui vont sortir avant le nouvel an, mais en tout cas, voilà, il y a cette question qui se pose. Un petit peu encore sur le matériel, une partie du coup au niveau du disque dur, c'est pareil, moi j'avais pas mal de disques durs déjà, je crois que j'ai 5 disques durs depuis que j'ai commencé la photographie, à peu près 1 ou 2 par année. Maintenant là j'ai commencé aussi à me pencher sur la question du disque dur SSD externe, 1 Tera, parce que vraiment quand on commence à faire beaucoup de retouches régulièrement, on n'aime pas perdre du temps à ce que les photos chargent, tout ça, nanana. Et j'aimerais bien aussi avoir un disque dur qui soit protégé pour éviter les chocs, et que vu que je me déplace beaucoup avec mes disques durs, j'ai pas envie qu'un jour je perde toutes mes données juste parce qu'il a fait une mauvaise chute, enfin voilà. Et puis je me suis pris aussi dernièrement un réflecteur, et j'ai pour projet de prendre du coup un petit peu de matériel studio, donc voilà, donc du système parapluie ou système un peu différent. L'idée, voilà, peut-être Octobox avec déclencheur externe, tout ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard. On va voir si je prends ce matos, en tout cas, je suis sur une bonne piste, donc si jamais ça se fait, selon comment évoluent du coup les préparatifs pour 2020 et tout, il y a de grandes chances que j'aille vers ça. Donc ça c'était pour la partie matérielle, je suis passé assez rapidement dessus, mais il y a énormément de choses que je peux vous dire pour chaque partie que je viens de détailler, donc vraiment je vais essayer aujourd'hui d'être assez succinct, parce que sinon ça va durer pendant 1000 ans. Je kifferais passer 1000 ans avec vous, je sais pas si vous kifferez passer 1000 ans avec moi, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce matos. Donc à savoir que je vous ferai prochainement une vidéo sur des comparatifs de mon 100 mm, 24 mm, 50 mm que j'utilise sur mon D610, puisque maintenant ils ont les vraies valeurs, pas comme sur la PSC. Et puis il y aura quand même pas mal de vidéos sur ça, je vous expliquerai aussi mes projets, tout ce qui a évolué au niveau de ces différents objectifs. Partie maintenant communication. Donc au niveau de la partie communication, j'ai investi au niveau de la communication dans plusieurs domaines. J'ai investi au niveau de mariage.net, parce que, alors mariage.net, voilà, c'était un choix, ça aurait pu être Zenq, ça aurait pu être... J'ai pris mariage.net parce que je me suis dit, voilà, mariage.net c'est ce qui me paraissait le plus intéressant pour commencer, donc j'ai payé, hein, clairement. Je vous dirai pas forcément le montant. Moi, dans mon cas, comme je vous le disais en début de vidéo, c'était un petit peu une erreur de ma part de le prendre là, parce que j'ai pris mariage.net sachant que je ne pouvais pas faire la saison, parce qu'en fait j'ai travaillé en camping dans le sud, et donc le juillet-août, ce qui veut dire que clairement ma saison a sauté. Donc j'ai pu faire un mariage avant de partir, un mariage en rentrant, mais clairement ma saison a été vide. J'ai eu 2 mariages, voilà, pour être tout à fait honnête. 3 mariages, mais le truc c'est que du coup c'est pas forcément toujours des mariages où je pouvais avoir des avis, parce qu'il n'y a pas toujours de recommandations ou autres, et donc sur ces points-là c'était pas non plus l'idéal. Donc pour toutes ces raisons, j'étais un peu déçu. En termes de chiffres, clairement, je crois que j'ai eu un mariage vraiment signé avec mariage.net, sinon il y a eu plein de demandes, mais c'est pas forcément des demandes, je trouve, très qualifiées. C'est des demandes qui sont un peu plus bonjour, vous faites quoi comme tarif? Envoyez-moi votre devis. Ouais, mais du coup on n'a pas discuté, tu vois, on s'est pas rencontré, je sais pas vraiment ce que vous voulez. Voilà, moi j'aime bien plus prendre mon temps, rencontrer les personnes, tout ça. Donc, et je peux les comprendre, hein, les gens forcément sont là aussi pour cette partie, mais c'est vrai que moi je suis plus dans une démarche où je vais essayer de récupérer du coup plus d'informations, échanger, et voilà, et leur présenter aussi ma manière de travailler, leur expliquer qu'on est plus là dans une certaine démarche. Tout ça je vous l'expliquerai un petit peu après aussi dans une autre vidéo, mais pour pas me perdre, voilà, c'est un peu ce qui m'a un peu déçu. Donc j'ai eu la chance de participer au salon du mariage à Moron Air, grâce à Ludosme, du coup, qui m'a permis de rentrer en contact du coup avec le festival, et c'était super cool. C'est l'une des meilleures expériences en fait que j'ai pu faire sur l'année 2019. Donc ce festival, en fait c'est un festival salon du mariage, c'était un petit salon du mariage. L'idée c'était vraiment d'avoir du coup plein d'artisans locaux, et de pouvoir les rencontrer, et en même temps évidemment de rencontrer aussi des futurs clients, futurs mariés. Mais ce qui était vraiment pour moi super important, c'est que contrairement à mariage.net, c'était des gens qui étaient qualifiés. En fait, ils venaient là, ils avaient le temps du coup de discuter avec vous, vous les rencontrez, du coup vous avez le temps de présenter du coup tout votre matériel, tout ça et tout. Et c'est vrai que c'était vraiment l'une des meilleures expériences. Et le plus gros point, c'est qu'en fait surtout j'ai pu rencontrer les autres acteurs en fait de ma région dans le milieu du mariage, mais
Alors pas tous, mais ceux qui sont du coup qualifiés, qui travaillent dans un même réseau, parce que tout ce réseau en fait travaille ensemble quasiment. Et ça c'est vraiment pratique parce que du coup vous pouvez recommander des gens et des gens peuvent vous recommander et ça c'est vraiment super cool. Donc vraiment merci à ceux qui étaient sur le salon. Je vous détaillerai un peu plus la partie salon parce que c'est vraiment quelque chose d'assez vaste et la vidéo va durer 6000 plombes si jamais je continue dans cette direction. Mais en tout cas je suis super content du salon. Bref, clairement sur ma liste des choses au niveau de la communication en termes d'investissement, le salon, ça fait partie d'une des meilleures choses en fait qui me soit arrivées. Je vais parler maintenant d'Instagram. Instagram, c'était vraiment une des meilleures choses que j'ai pu faire. Au total sur l'année, je pense que j'ai dû mettre entre 50 et 60 euros d'investissement sur de la petite pub par-ci et par-là sur Instagram. Je sais maintenant un petit peu comment mieux l'amener, mais ce que je sais, c'est que, voilà, avec une pub une fois qui m'a coûté peut-être 6 euros pour le week-end, j'ai récupéré un mariage. Et ça, franchement, c'est trop cool parce que il faut savoir que, par exemple, mariage.net, j'ai dû investir un peu plus de 500 euros, enfin beaucoup plus même. Et je crois que j'ai récupéré que vraiment un mariage dessus, vraiment un. Il y en a d'autres qui ont failli se faire, mais ça s'est pas fait. Mais un mariage pour plus de. Alors que 6 euros et un mariage. Quand vous connaissez le prix du mariage, ça veut dire qu'en gros, clairement, j'étais je ne sais à combien de fois de pourcents rentable juste avec Instagram, alors que mariage.net, ça m'a quasiment juste remboursé le truc. Sinon, le bouche à oreille. Bouche à oreille, super moyen. C'est comment dire. Vous devez vraiment travailler cette partie-là. C'est important de ne pas rester toujours chez soi. C'est important d'aller vers les autres. De temps en temps, aller aussi rencontrer des personnes, faire de la photo de manière peut-être un peu bénévole de temps en temps. Bénévole ou d'aller travailler, proposer ses services à d'autres personnes, pas forcément toujours pour de la rémunération. Vous allez rencontrer d'autres personnes comme ça, et c'est comme ça que vous allez peut-être débloquer quelques petites choses, et vous allez avoir du coup, grâce au bouche à oreille, des nouvelles rentrées de clients, et des clients du coup qualifiés. Parce que faut savoir un truc, c'est que les gens qui vont venir vers vous sur des recommandations, à 90%, on va dire, vont venir chez vous et quel que soit votre prix quasiment, ils vont venir, ils vont prendre du coup, que ce soit la plus basse ou la plus formule, mais en tout cas ils vont prendre quelque chose. Parce que ça c'est vraiment important, une recommandation c'est le Graal, sachez-le. Pour les clients, une recommandation c'est le Graal. J'ai fait aussi un petit investissement au niveau des TGV. J'avais envie de pouvoir me déplacer quasiment tranquille durant cette année. Alors ça s'est bien passé jusqu'au mois de décembre, ça a commencé à galérer à cause de grève. Et du coup, forcément, c'était moins rentable parce que même si je pouvais en théorie réserver mes billets de train, je ne pouvais pas y aller parce que les trains étaient toujours annulés. Et donc il y a quand même pas mal de contrats consultés dans d'autres villes où je suis vraiment déçu parce que du coup mon mois de décembre a pris un sacré coup de machette ou de marteau, je sais pas comment on peut dire ça, ou de massue. Et du coup, la trésorerie a un petit peu piqué sur le mois de décembre, à cause de ça. Voilà, ça c'était pour la partie communication, donc vraiment le gros truc à retenir, c'est que mariage.net, ouais, salon du mariage, ouais, mais pas les gros, les petits. Je vous détaillerai ça dans une autre vidéo de toute façon. Instagram, voilà, et puis j'aimerais bien que mon site internet se développe un petit peu plus. Ça, c'est l'idée vraiment aussi. Donc n'hésitez pas à faire du bouche à oreille, qui est pour moi le Graal du Graal. J'ai toute une partie sur la formation. Donc là, on va voir une partie sur la formation, parce que du coup, pendant ces 4 mois de septembre à décembre, j'ai aussi fait de la formation. J'ai pris des formations et j'ai donné des formations, je vais vous en parler. Donc il y a toute une partie sur le e-learning du coup que j'ai toujours fait depuis que j'ai commencé la photographie, un petit peu même avant la photographie pro, avant que je prenne mon statut, qui s'est faite grâce à Ampara, donc E-M-P-A-R-A. C'est un site du coup qui est mis en place en France, c'est en français, et c'est d'ailleurs le plus gros point, je trouve, qui est vraiment bien, c'est qu'ils vont vraiment faire en sorte de nous apporter du contenu qui soit de qualité, avec des gens qui travaillent, donc pas juste des gens qui font de la théorie, et ça c'est vraiment un point génial. Je détaillerai pas plus dans ce sens-là, ils le font très très bien, vous allez voir directement sur Ampara, moi ça fait un moment que je suis dessus, mais c'est vrai que là, dernièrement j'ai arrêté parce que j'ai envie aussi maintenant de mettre en pratique ce que j'apprends. Il ne s'agit pas d'avaler énormément de connaissances, il faut aussi les mettre en pratique, les maîtriser, et voilà, les utiliser. J'ai fait une formation naissance avec David Elisabeth, ça c'était génial. En fait, il faut savoir que moi, dans ce que je propose, je fais du portrait, ok, mais je fais aussi du couple, de la grossesse, maintenant de la naissance aussi. Et puis, le gros point pour moi, c'est le mariage. Je veux vraiment développer le mariage. Et vu que pour l'instant, j'ai pas énormément de mariage, je développe plein d'autres choses à côté qui restent dans la même famille. Donc, portrait, artistique, portrait, tout ça, ça c'est une page que j'ai à côté. Et puis j'ai la partie précieux souvenirs où j'ai du coup couple, grossesse maintenant, naissance et puis mariage. Et ça fait partie des photos que j'appelle photos de famille que je présente. Donc d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par des photos de famille quelconques, n'hésitez pas à venir me voir, je serai toujours disponible pour vous. Je vous le dis vite, mais voilà, petite pub bien placée. You know.
Et puis bien évidemment il y a toute une partie de scouting, donc un petit peu ce que je vous expliquerai en détail dans une autre vidéo encore, je vais le dire beaucoup, vous allez voir parce que j'ai plein de vidéos à vous montrer, mais comment je fais du scouting, donc un petit peu ce que j'appelle le scouting, c'est d'aller regarder sur des différents canaux, Flickr, Instagram, Pinterest et compagnie, d'autres photos, comprendre comment telle photo a été prise, comprendre du coup comment ça fonctionne, pourquoi je kiffe cette photo, pourquoi je la kiffe pas, pourquoi j'ai envie de faire ci, pourquoi j'ai pas envie de faire ça, est-ce que ça m'inspire, est-ce que ça m'inspire pas, blablabla. Ouais, bref. Je vous expliquerai dans une vidéo comment je fais mon scouting, comment je m'inspire, comment je travaille mon œil artistique, parce qu'en fait, pour moi, 50% du taf, ça se fait en dehors de la prise de vue, ça se fait dans la vie de tous les jours quand vous travaillez avec vos yeux en live. Voilà, donc ça c'était pour la partie formation qui est assez importante, je pense, parce qu'il faut se former en tant que photographe. Il ne faut pas faire que faire de la photo, il faut aussi se former. Ensuite, il y a toute une partie du coup sur mon travail, ce que j'ai réalisé durant ces 4 mois. Donc j'ai retravaillé mes galeries pour leur accès, tout ça, comment c'est mis en place. Donc là, je suis en train de faire la transition. Je vais passer d'une galerie à l'autre. Je ne donne pas les marques, mais en tout cas, voilà, je suis passé d'une galerie à l'autre. Pour des raisons d'accessibilité, de code, pour des raisons aussi de durabilité dans le temps. J'avais des galeries qui s'effaçaient au bout d'un temps. C'était un peu pénible, du coup, surtout pour des mariages, où les gens, du coup, des fois, ils commencent à regarder que 4-5 mois après, surtout au niveau des invités. Donc, voilà. J'ai rebossé mes contrats. Gros point que je dois d'ailleurs continuer à bosser. Mais c'est vrai que quand je suis passé pro, je me suis dit qu'il était vraiment indispensable de mieux bosser mes contrats pour faire signer les contrats aux gens. Quand vous présentez un contrat, les gens sentent que vous êtes plus professionnel et se disent ok, je vais payer parce que le mec sait ce qu'il fait, et ils arrivent en séance déjà un peu ok, c'est pas un truc à l'arrache quoi. Toute la partie paiement aussi je l'ai retravaillé, et puis toute une partie sur la visibilité aussi, mon accessibilité sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, tout ça, que tout ça soit bien avancé sur Facebook. Donc tout ça, voilà, c'est toute une partie qu'il fallait vraiment que je rebosse, toute une partie du coup que j'ai mis en place, donc j'ai pas encore fini, mais c'est tout ce que j'ai vraiment bossé du coup sur, on va dire, plus le mois de octobre, novembre, on va dire, plus cette partie-là. En fait, quand je me suis lancé en tant que pro, je m'étais dit, ok, j'aurais pas le temps de faire mes projets perso, mais en fait, c'est totalement l'inverse. Pour le moment, vu que j'ai pas énormément de clients, ben, j'avais un peu peur de faire des séances gratuites ou des collaborations, sachant que je me disais, ben ouais, mais en fait, du coup, peut-être que si je fais une collaboration, ben, du coup, au final, c'est peut-être quelqu'un qui aurait pu payer une séance. Ouais, en fait, non, clairement, je suis sorti de ça parce que vous allez vous flageller le cerveau pour rien. J'ai préféré me dire pendant un temps, ok, si les gens viennent vers moi, ce sera payant, normal. Si moi je verrai, ce sera de la collaboration. Parce que c'est normal. À part si je fais une relance par rapport à un client qui voulait me voir, qu'on n'a pas pu avoir une suite, ok, dans ces cas-là, pourquoi pas, mais sinon je me suis un petit peu libéré de ça. J'ai mis en place du coup plusieurs projets sur le mois de novembre et décembre, à savoir du coup un projet sur les sauts et la danse que je compte développer, donc ça c'est en cours. Il y a toute une partie sur du coup la photographie de rue, parce que j'ai voulu lancer la photographie de rue que je ne maîtrisais pas du tout. J'avais vraiment envie de rentrer dedans plus en profondeur, une photographie plus personnelle où je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire de la photo, où j'ai pas besoin de planifier une séance, où j'ai juste envie de sortir, je sors devant l'ordinateur, je vais prendre mon appareil photo, je sors, qu'il soit 10h du mat, qu'il soit minuit, je sors, et en plus en hiver vu que le soleil se couche plus tôt, bah, du coup je peux sortir un peu plus tôt même s'il fait froid, mais me challenger à sortir au moins une fois par semaine. Donc vous allez voir sur mon Instagram, j'ai mis dans les stories à la une partie qui s'appelle Street Pay, c'est street photographie. Je vous poste dessus du coup des photos de street photographie que je réalise. Là il y a les 2 premiers épisodes pour l'instant qui sont sortis à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dans l'épisode 3, je pense que je vais le faire ce soir ou demain. Maybe. Et voilà, donc je me suis forcé à une série par semaine. Je sors environ 1-2 heures. C'est voilà, selon comment ça vient, selon l'endroit où je me trouve. L'idée est de jouer un petit peu, soit avec des lumières, soit avec des gens qui passent. Bref, je travaille sur d'autres cadrages que de la photographie de portrait, où au final, la composition est pour moi assez simple. Mais là, travailler avec de l'inconnu, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Il y a toute une partie aussi sur le concert, et un grand merci du coup au Confort Moderne, j'ai pu bosser du coup un petit peu avec eux. Alors là du coup pour le coup j'ai bossé avec eux d'une manière non rémunérée, mais ça c'est pas grave. L'idée pour moi c'était vraiment de pouvoir tester de la photographie de concert, mais en mode un peu plus try hard, parce que j'avais vraiment envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Une fois de plus, vous savez, je vais vous faire une vidéo dessus, vous savez.
Mais dans tous les cas, ce que je voulais vraiment dire, c'est que c'était une expérience qui m'a vraiment marqué, qui est venue en complément en fait avec la photographie de rue. Et je pense vraiment que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Moi, ça va vraiment me servir en fait dans ma partie mariage plus tard, parce que il y a une connaissance technique qui est poussée, il y a une limitation dans l'espace qui me fait penser beaucoup au mariage des fois, quand on ne peut pas toujours se déplacer, d'arriver à trouver vraiment le best angle, le meilleur angle de vue, le meilleur endroit où se placer en amont. Tout ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, arriver à réfléchir différemment, que la photo nette n'est pas forcément la photo la plus intéressante, tout ça, voilà. Donc pour toutes ces petites choses, je suis assez content de mes 4 premiers mois en tant que professionnel. Le gros point noir, c'est le manque de clients. Voilà, c'est quelque chose avec lequel il faut s'habituer. Un autre point noir aussi que je voulais aborder, parce qu'il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi la partie solitude. Vous allez voir, si vous vous lancez en tant que pro, vous allez être très seul. Surtout si, comme moi, vous n'habitez pas en plein centre-ville et que vous n'avez pas accès directement à tous les autres acteurs locaux, on peut dire. Et je suis dans une ville où en fait Instagram est très peu développé, je trouve, il n'y a pas forcément d'influenceurs. Donc forcément, tout ça fait que c'est un peu calme, mais du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que, vous savez quoi, dans la vie, quand il n'y a pas quelque chose, vous pouvez le créer. Maintenant, j'ai envie de vraiment vous partager plutôt cette expérience de la photographie. C'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Alors, dernièrement, j'ai pas pu vous montrer beaucoup de backstage parce que ma GoPro, en fait, que je voulais vous utiliser pour les dernières vidéos et les dernières séances, est tombée à l'eau pendant les vacances et je ne l'ai jamais retrouvée. Je suis très triste. Mais pas de souci, je vais remédier à ça. Déjà là, voilà, j'ai recommencé à prendre des petites vidéos avec mon D3300. J'ai eu la chance j'ai eu la chance de partager aussi avec deux potes qui vont filmer, du coup, ils ont filmé les 2 dernières séances de hier et avant-hier, qui vont normalement être mises en backstage. Et puis, il y aura toute une partie aussi qui sera plus sur l'ordinateur, où je vais vous faire des edits, comme j'avais déjà commencé à faire un petit peu. Je sais que vous avez kiffé, donc je vais en refaire un peu. Et puis, il y aura des vidéos un peu comme ça, où juste je vais parler avec vous, en fait, et puis voilà. Parce que la photographie, c'est kiffant. Parce que je suis là aussi pour vous partager du contenu comme j'aime. Il y a énormément de photographes qui proposent aussi des contenus sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. Moi, ce que je veux vous partager, c'est surtout en fait ma passion, mon amour aussi pour les vidéos comme ça que j'aime bien faire. Je suis pas un grand vidéaste parce que je fais pas de la vidéo, clairement, je fais de la photographie. Mais je suis plus là pour partager un petit peu du contenu de vie, du contenu de divertissement aussi. Vous amener dans mon univers un petit peu et puis expliquer ce que vous voyez sur Instagram, que tout le monde ne peut pas comprendre forcément ce que je fais en photo. Des fois j'ai des délires que des gens ne comprennent pas, mais mon objectif c'est vraiment voilà, de partager tout ça avec vous, que vous puissiez aussi échanger avec moi, et puis voilà. Donc à savoir aussi que, juste un petit teasing de fin, je propose aussi des formations depuis cette année, des formations en photographie. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà, je leur dis quand même. Je propose des formations, vous pouvez me contacter directement si vous êtes sur Poitiers, même un petit peu partout en France. Je propose des formations et je suis content de venir vous les donner en live. Ou alors ça peut se faire, je pense que ça peut aussi se faire en ligne directement, j'ai des petites techniques et tout. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message, on voit ensemble ce que vous voulez voir, il y a plusieurs modules et tout, voilà. Et puis si jamais vous êtes intéressé par une séance, que ce soit autre, ou que vous êtes intéressé pour un petit mariage, n'hésitez pas à me contacter, je serai vraiment content de le faire avec vous. Voilà, je suis vraiment content de vous avoir refait cette petite vidéo. J'espère que cette fois-ci la vidéo n'a pas coupé parce qu'en fait ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. J'avais oublié qu'il y avait un timer de 10 minutes en fait que je ne peux pas dépasser sur mon appareil photo. Et donc je suis content de vous dire à une prochaine. Les prochaines vidéos sortiront normalement bientôt. Je vais essayer de respecter un rythme d'environ 1 fois par semaine. Je vais essayer de m'astreindre à ça parce que sinon si je fais pas ça, vous savez tout ce qui se passe. Je ne poste pas. Donc, je vais faire ça comme ça. J'espère que vous allez kiffer. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. J'aurais pu avoir mon petit chapeau de Noël, mais voilà. J'ai préféré vous faire une belle coupe, bien propre et bien soin et tout. Parce que, voilà, vous savez. Et je vous souhaite une bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année. Profitez bien, mangez la bûche, mangez la dinde. Et puis pour les végétariens, mangez des légumes. Voilà, clairement. Et je vous dis à une prochaine. C'était Guillaume Bicep, photographe de mariage, de portrait, de tout ce que vous voulez. Votre photographe, en tout cas, à vous. Et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao, bye, bye. Bang, bang.